Bonjour tout le monde. Il y a des choses qui nous arrivent souvent. Non, il y a des choses, j'ai dit, qui nous arrivent. Il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens. Ok? Des choses qui arrivent dans la vie des gens. Et lorsque nous voyons ces choses-là, nous disons, est-ce qu'on imagine même, j'espère qu'on m'atteint. Bon, comme il n'y a personne là, je vais enlever ça là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des choses, tu vois, ça se passe dans la vie des autres, dans la vie des gens. Tu ne vas jamais t'imaginer que ce qui est en train de se passer chez ta copine, chez peut-être quelqu'un d'autre, tu ne vas jamais imaginer que cette chose-là peut arriver dans ta vie. Parce que tu pries, tu pries et tout. Je vais aller un peu devant là, et puis je vais parler. S'il fait un peu froid, je vais rentrer, je vais voir. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ok, je vais m'arrêter ici. Oui, il n'y a personne ici, je peux crier. Donc, c'est ça au fait. Il y a des choses, Seigneur, il y a des choses, ça arrive dans la vie des gens. Tu ne peux même pas t'imaginer que toi, tu as pris ton temps, tu as amené tes enfants à l'église. J'ai pas des enfants, hein. Ok, mais c'est ça, ok. On est surpris souvent avec des choses qu'on ne maîtrise pas. Ok, donc je vais vous parler aujourd'hui de ma fille. Je ne pouvais pas faire ça en haut, le live en haut, parce que en tout cas, donc j'ai décidé de le faire ici. Le direct en haut, donc j'ai décidé de... Bon, ça c'est pas un direct, j'ai décidé de faire une vidéo, bon, que Dieu m'aide pour que je puisse bien l'expliquer. Vous savez, j'ai eu un gros problème avec ma fille. L'enfant que tu as pris ton temps à éduquer ton enfant de la façon... Je vais aller m'asseoir là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais aller m'asseoir là-bas. Donc, tu as pris le temps d'éduquer ton enfant à la façon chrétienne, à la manière de Dieu. Et tout d'un seul coup, tu vois que ton enfant est devenu terrible. Tu vois que ton enfant, je ne sais pas si c'est la... En tout cas. Donc, tu vois que ton enfant est devenu bizarre, terrible. Et c'est traumatisant pour une maman chrétienne ou... Ici, je vais nettoyer. Pour une mère chrétienne qui a passé son temps à montrer des bonnes choses à ses enfants. Vous voyez un peu? Donc souvent on voit ça, on voit que peut-être c'est parce que les autres là, ils se donnent pas à Dieu, c'est pour cela les choses là les arrivent. Souvent on pense comme ça, mais au fait c'est pas ça. C'est pas ça. Et aujourd'hui, je vais vous donner des choses. On ne dit jamais. Si tu peux dire, cette chose-là, ça va jamais m'arriver. C'est que tu as pris les résolutions pour ça. Si tu te dis, ça là, ça va jamais m'arriver. C'est que tu as la solution, c'est que tu as travaillé dessus. Donc, ce que je ne vous ai jamais dit ici, ok, je vais vous dire. Ce que je ne vous ai jamais partagé, j'ai souvent dit que j'ai des problèmes avec... C'est ma première fille, donc j'ai eu vraiment des problèmes traumatisants avec ma fille. Et c'est ça quoi, c'était terrible, c'était...
excusez-moi. C'était traumatisant. Donc, je vais regarder dans les notes, parce que j'ai pris les notes. Et que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai fait l'effort de... Donc, bon. C'est pas facile hein, si je veux lire tout ça là. Donc, ce que je peux vous dire, ma fille, ma première fille, elle prenait de la drogue. De la drogue. Ma première fille. Oui. Elle prenait de la drogue. Et je ne savais pas. Donc, lorsqu'elle a commencé à avoir 16 ans, son comportement a changé. Elle est devenue comme une rivale. Elle est devenue comme ma rivale dans la maison. Elle me boudait, elle me détestait, elle me regardait d'une façon diabolique. Donc, arrivé à un certain moment, je ne voulais plus la voir chez moi. Oui, parce que trop, c'était trop. Elle me boudait pour rien comme ça. Ça a commencé le moment que elle ne voulait pas aller à l'école. Elle ne voulait pas finir. Je pense, lorsqu'elle avait 17 ans, là, je ne sais pas si c'était... bon, je pense qu'elle avait 16 ans. Je ne sais pas si c'était 10e année, 11e. Elle voulait même plus, elle ne voulait pas aller à l'école. Elle voulait travailler. Donc, ça m'énervait. Donc, j'ai appelé son père. J'ai dit à son père, viens prendre ta fille. Et lui m'a dit, ben, je t'avais dit de me donner cette fille-là quand elle était petite. Pourquoi tu n'as pas accepté, vous voyez? Donc, je lui ai dit, je ne savais pas que ça allait devenir comme ça. Donc, elle a refusé carrément d'aller chez son père. Lui, il est professeur, il pouvait bien l'aider. Moi, avec les études, moi, je pouvais... Le niveau qu'elle a atteint là pour les études, je voyais que c'était son papa qui était mieux pour elle. Elle a refusé carrément. C'est là le problème a commencé. Elle a commencé à découcher. Elle a commencé à me bouder. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle prenait la drogue. Elle prenait la drogue. Elle a eu... Ce qui a su, je lui ai demandé, qui t'a donné la drogue? Et elle m'a dit qu'elle ne peut pas me dire. Qui t'a donné la drogue pour la première fois? Elle n'a pas le courage de me dire le nom de la personne, mais un jour, elle va le faire. Donc, vous voyez un peu le problème. C'était terrible, c'était humiliant, c'était traumatisant. Je ne voulais pas la voir à la maison parce qu'elle allait contaminer les autres filles. Donc, c'était pas facile pour une maman et c'est comme ça. Ça arrive aux autres, tu es là, tu te dis ça va jamais t'arriver. Ou bien, tu ne te dis pas que ça ne va jamais t'arriver, mais tu ne penses même pas que toi, tu peux avoir ce genre de problème. Vous voyez un peu, c'est ce que moi, c'était ça. Je n'ai jamais imaginé que moi, mon enfant, femme de Dieu, femme qui prie pour les gens, des choses comme ça. Donc, il y avait une histoire, là, j'ai écouté quelqu'un qui disait, en tout cas, c'était un esprit de balayer chez toi avant d'aller balayer chez les autres. Donc, j'ai apprécié ça. J'ai pris, en tout cas, j'ai pris ce message-là pour dire, en tout cas, je commence à avoir froid, ma voix est en train de changer, attendez. Donc, ça va rester ici et puis je vais parler. Donc, c'était ça, quoi. Je vais mettre ça. Donc, je vais fermer mon manteau là. Ma bouche commence à trembler là. Je commence à avoir froid. Donc, c'était ça. L'histoire était balai chez les gens parce que c'est comme les chrétiens là. Il faut t'assurer que chez toi ça va bien avant d'aller. Il faut t'assurer que chez toi ça va bien avant d'aller balayer chez l'autre. C'était ça l'histoire et j'ai bien aimé ça quoi. Donc je me suis dit, bon j'ai pris pour les gens c'est vrai, mais je dois m'intéresser aussi, je dois nettoyer aussi ma maison. Ça veut dire je dois m'assurer que chez moi ça va bien avant d'aller nettoyer chez quelqu'un d'autre. Donc c'est dans cet esprit là que j'ai commencé à travailler. C'est dans cet esprit là que j'ai commencé
à vouloir aider mes enfants. Et j'ai commencé à chercher la face de Dieu. J'ai commencé dans le jeûne et la prière. Aujourd'hui, les résultats sont bons. Les résultats sont bons, quoi. Ok? Les résultats, ça va, tout va bien. Elle a arrêté de prendre de la drogue parce que lorsque j'ai commencé à prier, j'ai dit, il faut que la drogue ne puisse plus rentrer dans sa bouche. Il faut qu'elle ait horreur de ça. Il faut qu'elle déteste ça. Si elle prend, qu'elle puisse vomir. C'est ça. En tout cas, c'est une maman qui a parlé, quoi. C'est ça. Donc, je voulais les bonnes choses pour ma fille. Donc, je lui souhaitais des bonnes choses. Et c'est pas ça là que je voulais pour ma fille. Donc, dans les prières, là, j'ai mis ça là-dedans. Donc, simplement, je vais m'arrêter là pour vous dire, vous savez, ce qu'il ne faut pas faire avec des enfants comme ça, il ne faut pas les maudire. Ok? Parce que, vous savez, maintenant, elle me parle. Maintenant, elle a été délivrée. Elle ne prend plus. Donc, j'ai eu le temps de discuter avec elle. Je l'ai appelée parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, tu peux lui parler maintenant. Elle va t'écouter. Donc, j'ai commencé. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, là, qui est Seigneur? Je vous dis. Alléluia. Si Jésus n'est pas Seigneur, là, qui allait délivrer ma fille de la drogue et moi du fétiche? Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, là, qui est Seigneur? C'est Jésus qui est Seigneur. Il n'y a pas l'homme pour Jésus. Donc, je lui ai demandé, parce que je savais qu'elle le prenait pour... elle prenait avec son ami, je sais. Les deux, là, ce sont des drogués. Je sais que... Je ne sais pas si c'est lui qui l'entraînait, je ne sais pas. Mais je sais que depuis qu'elle a commencé à sortir avec lui, là, c'est là qu'elle a commencé à être impolie envers moi. Donc, je ne peux pas dire si c'est lui qui lui a donné ou bien... Ce qu'elle m'a dit que c'est à l'école là-bas qu'on l'a proposé. C'est à partir de l'école qu'elle a commencé à prendre. Donc, c'est un peu ça. Je vois pourquoi j'ai froid parce que ma tête là n'est pas couverte. Ma tête n'est pas couverte. Ouf. Donc, j'ai mis ça là-dessus d'abord. Puis, peut-être j'ai fait ça là, comme ça. Ah, oui. Donc, maintenant, je suis devenue autre chose. Oui, je commence à avoir froid bizarrement. Je ne peux pas faire dans la maison. Comme elle est là. C'est pas bien. Je dois quand même lui demander l'autorisation avant de faire. Mais ce que je vais l'expliquer après. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas maudire. En tant que mère, en tant que père, les gens comme ça, les personnes comme ça, ils sont déjà attaqués spirituellement. Oui, parce que ce sont des démons. Elle était possédée au fait. Elle était possédée. Un jour, elle a sauté sur moi, elle m'a frappé. Ok, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était... Je ne savais pas qu'elle prenait la drogue. Donc, elle a sauté. Je prenais quelque chose là. Je ne savais pas qu'elle allait m'attaquer, quoi. Elle a sauté. Je vous dis que c'était grave. Je vous dis que je parle en riant, mais ce que je ne savais pas, c'était la drogue qu'elle prenait. C'est un jour que, comme je ne voulais plus la voir chez moi, un jour elle s'est retrouvée chez ma grande soeur. Ma grande soeur ne savait pas ce qui se passait. Donc ma grande soeur dit, amène-la moi, parce que ma grande soeur l'aime beaucoup. Donc elle allait vivre chez ma soeur. Et c'est ma soeur qui allait fouiller dans son sac. Et ma soeur a su qu'elle prenait la drogue. Sinon, moi, je n'ai jamais vu la drogue. Je ne connais pas la drogue. Ok? Donc, c'est là que j'ai su. C'est là que j'ai su de quel problème elle souffrait. Là, je pouvais prier parce que durant le temps qu'elle a passé chez moi, je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas quel problème elle avait. Ben, je n'avais pas aussi demandé à... Je pensais qu'elle était impolie envers moi. Je n'ai pas demandé à Dieu comment régler ce problème. Ben, je priais, mais
Je ne savais pas quoi faire, quoi. Ben, je n'ai pas cherché la face de Dieu pour savoir quel problème elle avait. Mais c'est le jour que ma soeur m'a dit qu'elle a retrouvé la drogue dans son sac, c'est ce jour-là, j'ai dit à ma soeur, ah, maintenant je sais comment prier pour elle. Et j'ai commencé à gêner. Ce que je peux vous dire, vous savez, c'est pas tout le monde qui ont le pouvoir de chasser les démons. Hein. C'est pas tout le monde que Dieu a donné l'autorité, la permission de chasser les démons. C'est les esprits comme ça, là, les démons de l'enfer. Parce que quand j'ai prié, l'Esprit de Dieu m'a montré que ce sont les démons de l'enfer. Les démons de l'enfer, les démons qui vont rentrer en enfer plus tard, les démons de l'enfer. Il faut avoir l'autorité de Dieu pour les chasser. Moi, j'ai l'autorité. C'est pour cela, quand j'ai commencé à gêner et prier, c'est pour cela qu'ils sont partis. Donc, il y a des pasteurs qui n'ont pas, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas ça. Donc, il faut savoir chez qui tu t'en vas. Ok? Sinon, au lieu de soustraction, ça va se multiplier. C'est ce que je dis souvent. La personne qui n'a pas la permission, la personne qui n'a pas l'autorité de chasser ces démons-là, si vous partez voir un faux pasteur, ça va être pire. Faites attention. Donc, ce que je vais vous dire là, en tant que mère, moi je savais, donc j'évitais de la maudire, ok? Malgré, parce que c'est ça quoi, c'est ce que Satan veut. Donc, je vais commencer à aller acheter des choses, comme j'ai presque fini de parler là. Donc, Satan voulait que, mais c'est ça quoi, l'esprit veut que tu t'énerves jusqu'au point où tu vas maudire ton enfant. Ok? Évitez ça. Parce que quand elle a été délivrée, j'ai commencé à lui parler doucement. Elle a commencé à m'expliquer que chez son ami, là, c'est grave à la maison là-bas. Eux tous sont drogués, sauf sa maman. Ils sont drogués chez son ami. Ils sont tous drogués, la soeur, le frère, le cousin, ils sont tous, ce sont des Jamaïcains. Ils sont tous drogués sauf la mère. Mais la mère, elle n'a pas pu supporter, elle ne supporte pas le comportement de son fils. Moi, c'est ce que je vois, mais ma fille, elle supporte son copain, donc elle dit que c'est sa mère. Elle dit que c'est la mère du monsieur qui est, en tout cas, qui contrôle, quoi. C'est la mère du monsieur qui est qui est méchante. Mais je pense que comme elle est traumatisée, là, donc, je vais aller doucement parce que les gens sont là-bas. Quand tu vas sans masque, là, les gens... Bon, je vais rester un peu ici. Donc, ok, donc là-bas, c'est grave. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe et elle m'a dit que la maman est en train de maudire au fait son fils. Si je dis la maman, c'est la maman de son copain. L'enfant, son copain et elle, ils ont même âge, hein? Ils ont même âge. Donc, ce sont les enfants. Ma fille a 20 ans, donc son copain aussi a 20 ans. Ils sont nés dans même année, ok? Donc, c'est ça. Ce qu'il faut éviter de maudire. Ne maudissez pas vos enfants. Évitez ça. Parce qu'elle m'a dit que sa maman est en train de maudire son copain. Donc, pour lui, elle est devenue pire. Il est en train de, en plus de la drogue, il est en train de boire de l'alcool. Donc, il est devenu encore plus pire. Évitez ça. Cherchez à aider vos enfants. La personne est déjà traumatisée spirituellement, attaquée spirituellement. Vous n'allez pas vous ajouter encore sur les démons là pour attaquer l'enfant avec votre parole. Parce que les paroles qu'on dit là, ok, les mauvaises paroles là, ce n'est pas bon. Moi, ce que j'ai fait pour ma fille, j'ai évité de la maudire. Je me suis dit, lorsque on a découvert qu'elle prenait de la drogue, j'ai changé de passer là, j'ai su son problème. J'ai changé de comportement envers elle. Je suis devenue très très gentille envers elle. Et je lui ai dit, viens à la maison.
Elle est venue à la maison, je ne lui ai pas demandé qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Je me suis mis à jeûner et prier. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché la face de Dieu. Aujourd'hui, ça va très bien chez elle. Donc, je m'arrête là. Il y a beaucoup de choses à dire. Un jour, elle va témoigner le jour qu'elle sera prête. Il y a des choses qu'elle doit nous dire qu'on ne sait pas à propos de la drogue. Ok? Je sais que Dieu va l'utiliser aussi pour aider les gens. Parce que quand Dieu te délivre, de toute façon, ce qu'il a fait pour toi, là, forcé, tu vas. Ok? Donc, je sais qu'elle sera vraiment un bon témoignage pour les gens. Je sais que ce que je vais vous dire encore, quand j'ai dit la fois passée que j'ai vu ma fille, alléluia, ma fille en train de lire le psaume 91. Oui, j'ai entendu ma fille, c'était dans un rêve que Dieu m'a montré. Elle est délivrée, elle va aider les gens. Et après, quand j'ai prié, l'Esprit de Dieu m'a montré, imagine qui elle est en train d'aider. C'est son amie au fait. C'est son amie qu'elle est en train de lire le psaume 81 avec lui. Ok? Donc, c'est ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Ok? Malheur, là, il prend, il retourne en bonheur. Donc, je m'arrête là. Il faut aider vos enfants. Il ne faut pas les maudire. Il faut être là pour vos enfants, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.